Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Deadline. Ce soir, nous venons avec un programme spécial où nous allons rendre hommage à ce grand icône, à cet homme d'État, Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui nous a quittés il y a de cela près de 2 ans dans son corps et retourné ici dans son pays, la RDC, le pays de ses ancêtres. Merci parce que vous nous avez suivis la semaine passée où nous avons reçu pour vous Albert Kalonji Moulopoué, avec qui nous avons parlé de l'actualité qui défrayait la chronique, celle de l'affaire Diamant. Et ce soir, vous pouvez nous suivre sur Kin24, sur Easy TV, nous suivre sur Orao Télécom et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple en vous abonnant sur notre page YouTube Symphorien Katende TV ou allez liker notre page Symphorien Sympho Katende. Et sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité de ce soir. Bonsoir Fonfon Massiantima Ndefi. Bonsoir Symphorien Katende. Fonfon Massiantima Ndefi, vous êtes le président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. C'est vrai, cette soirée est un peu mitigée où nous devons partager à la fois la tristesse et la joie. Tristesse parce que la séparation a toujours été difficile et la joie pour rendre hommage à une vie qui a servi de modèle pour le Congolais et au-delà de nos frontières. Je vous pose une question directement, celle de savoir, pour vous, qui était le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Pour nous, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est toute une histoire de combat, une histoire de lutte, une histoire de constance, une histoire d'un idéal. Voici ce qu'on peut retenir de cet illustre personnage. Ce qu'il faut comprendre, dans une nation comme la nôtre, nous avons besoin de mémoires historiques, de figures historiques, des figures qui nous enseignent pour une émergence de cette nation dans un esprit de solidarité, dans un esprit d'amour de soi et dans un esprit de l'amour de la nation. D'une manière ou d'une autre, notre combat en tant que mouvement citoyen s'inscrit aussi dans sa vision en tant que leader. Voilà ce qu'on peut dire de cet illustre personnage qui est un papa, grand-père et aussi une icône de notre histoire. Nous sommes fiers de l'avoir eu parce que ce pays avait besoin de gens comme ceux-là pour sa construction. Voilà, nous parlons de ce grand homme, nous rendons hommage à sa mémoire. Étienne Tshisekedi wa Mulumba est le père de l'actuel chef de l'État. Félix Tshisekedi a appris de lui la politique qu'il mène aujourd'hui. Et d'ailleurs, le président de la République a élevé à titre posthume le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Premier ministre honoraire, au rang de grand cordon de l'ordre des héros national Lumumba Kabila. Nous commençons par les débuts. Étienne Tshisekedi est parmi les tout premiers élites, dont premier docteur en droit à l'Uvanium, l'actuelle université de Kinshasa, et il fait ses tout débuts avec le maréchal Mobutu. Et nous connaîtrions nos premiers visages et il va marquer de son empreinte cette période. De l'identité du maréchal Mobutu, qu'est-ce que tu retiens de notre illustre personnage, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Ce que nous retenons, c'est que dans une dictature aussi féroce que celle de Mobutu, où tu ne pouvais même pas lever un doigt,
pour contredire les idées du maréchal, mais nous avons vu, bon, nous avons lu aussi l'histoire des 13 parlementaires, des courageux, qui ont compris que les pays sombraient dans la dictature. Tout à fait. Et que ces méthodes-là ont amené déjà les pays dans la ruine. Il fallait dire non. Déjà, dans les années 80, tout au début, ils ont mis en place un parti politique qui est l'IDPS, au moment où on n'avait pas permis le multipartisme. Mais eux, ils ont eu le courage de braver cette peur. C'est déjà quelque chose. C'est déjà... Parce que ceux qui ont vécu dans les... Nous étions des enfants. Nous avons vu cette époque de Mobutu. Tu ne pouvais même pas siffler. Tu ne pouvais même pas contredire Mobutu. Tu ne pouvais même pas critiquer Mobutu. Là, c'était le parti État. Parti État. Mais lorsque vous voyez des hommes, des courageux, se mettre debout et dire non à cette méthode de gestion de la République, ces gens-là, c'est d'abord des héros. Et puis c'était atypique, hein, voir un opposant s'élever pour dire non à la dictature, parce que c'était en vogue la dictature, où vous aviez des présidents tout-puissants, des chefs d'État tout-puissants, où tout le pouvoir était concentré entre ses mains, mais Étienne Tshisekedi dit non à la dictature, dit non à la dictature prônée par le chef de l'État de l'époque, le maréchal Mobutu, dont il était aussi ami. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire comme tous les autres, dire non, c'est mon ami, allons-y ensemble, mais là, il regarde la souffrance du peuple zaïrois de l'époque et seul s'élever sans aucun soutien pour dire non à la dictature et qui va même le laisser des marques sur le plan même corporel, moral, relégué à plusieurs fois dans son village et à chaque fois, il fallait faire face à la répression. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Fonfon Massiantima? Nous avons vu dans ça un homme qui se bat pour des idéaux. Et ça, c'est un homme d'État. Il faut comprendre, dans ces pays, nous n'avons pas vraiment d'homme d'État. Et Etienne Tshisekedi s'est illustré un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui met l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Je crois que, moi j'ai toujours dit, c'était un bon ami de Mobutu pour lui avoir dit que cette méthode de gestion ne cadre pas avec le développement. Ce n'était pas un hypocrite. C'est quelqu'un qui voulait les biens du pays et qui était aussi le pays de Mobutu. Prévenez, la fin de Mobutu a été catastrophique. Parce que ces méthodes de gestion ont montré ses limites. Je pense que c'est quelqu'un qui est resté d'abord tenace dans sa lutte, parce qu'il faut voir les temps qu'il a essayé de s'opposer à Mobutu et les temps que la conférence nationale est arrivée, où il est devenu le Premier ministre issu de la conférence nationale des CNS. C'est-à-dire que c'était un long combat. Un combat d'idées, un combat de privation, un combat de peine. C'est un combat de sacrifice, même pour sa propre famille. Parce qu'avec des conditions comme ça, c'était difficile pour lui de pouvoir être présent, totalement présent dans sa famille. Et des choses comme ça, même la famille en paix, cache. Et aussi, ta propre épouse. C'est des moments très difficiles. Et tout ça, c'était pour gagner quoi? Moi je pense, c'était un idéaliste. Et des gens comme ceux-là, ce sont des modèles pour notre société. En eux seuls, ils écrivent l'histoire. L'histoire de notre pays devra être ainsi écrite par des hommes courageux, des hommes idéalistes qui ont les soucis du développement de ces pays. Nous avons connu Lumumba qui s'est bâti pour un idéal. Nous avons connu Laurent Désiré Kabila aussi qui s'est bâti pour des idéaux. Et ensuite, Etienne Tshisekedi. Certes, les méthodes diffèrent, mais les méthodes d'Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire il était au-delà du pouvoir. S'il avait besoin du pouvoir, il aurait pu avoir ça. Mais, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, il voulait
que celle-ci soit dans la ligne du respect de l'homme, de l'intérêt des Congolais. Parce que vous savez, la plupart des présidents africains sont fabriqués par l'Occident. Mais c'était un monsieur qui faisait peur, parce qu'en lui primait l'intérêt de son peuple. Au-delà de ça, il ne se laissait pas faire. C'est comme ça, nous, Mouvement Citoyen Dressant nos Fronts, nous avons toujours eu comme idée, c'est que les Congolais doivent se développer dans une solidarité nationale. C'est ce qui constitue la force. C'est ce qui constitue la base même du développement. La solidarité nationale, la solidarité dans tout. Et Tshisekedi a été celui qui a naturellement fait éloge de ces principes quand il dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas une politique paternaliste, mais c'est une politique où on associe le peuple dans la gestion de chaque chose. Voilà, Fonfon Massiantima, vous l'avez si bien développé. Là, nous sommes dans les 32 ans de règne du maréchal Mobutu. C'est la raison pour laquelle vous verrez, lui ne va pas bercer dans la lutte armée. Lui, il va rester dans la lutte non armée, une lutte pacifique. Et à chaque fois, il dira non. Et avec son fameux geste de barrer dans le livre que le maréchal était le garant de la nation, ainsi de suite. Mais vous avez épinglé un élément important, un homme d'État. Quelle est la différence entre un homme d'État et un homme politique? Parce que lui, il est resté un homme d'État. Par exemple, les hommages qu'on est en train de lui rendre, que la nation congolaise l'a rendu, même au-delà de nos frontières, nous avons remarqué, même un homme d'État n'a jamais eu des genres de deuil, des genres d'hommage à une icône planétaire. Une icône planétaire, voulais-je dire. Ce que vous venez de dire, nous venons déjà de le dire, Tshisekedi c'était un homme d'État. Ce qu'il faut comprendre, un homme d'État, c'est quelqu'un qui peut mourir pour ses idéaux. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui met les intérêts d'une nation au-dessus de tout. À la différence des autres, ce pays a connu des politiciens, il a connu des ministres, mais ce pays n'a pas connu et a connu très peu d'hommes d'État. Prévenez, après la disparition de certains, on les oublie. Mais pas Tshisekedi. Tout le monde, je peux dire toute la classe politique congolaise, se réclame pour la plupart que nous sommes des Tshisekedistes. Je n'ai jamais vu, en tout cas quand je suis notre classe politique, ne pas dire que nous avons comme modèle Tshisekedi, même ceux qui sont à côté de Kabila, ceux qui ont été à côté de Kabila. Ils se réclamaient toujours que c'est lui qui les a montré les chemins, c'était Tshisekedi. Donc vous comprenez la grandeur de cette personne. Mais ce monsieur, il lit ce personnage, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire pour des intérêts mesquins. Il savait refuser même des grandes offres. Parce que ce n'était pas sur la ligne de ses idéaux. Dans son combat, il était même abandonné par les siens. Des gens avec qui il s'est battu. Parce que les autres, la souffrance, les intérêts mesquins, ils l'ont laissé tomber. Lui, il a gardé le cap jusqu'à sa mort. Il est mort comme il a vécu. Constant, déterminé. Déterminé à amener les Congolais vers un processus non violent. Notamment l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a été le parrain. Non seulement ça, il a été le parrain même de la conférence de Sun City. Il faut que les gens le comprennent. C'est avec Tshisekedi que nous avons pu avoir l'accord de Sun City. Souvenez-vous, à l'époque, je vis les MLC, ils ont fait l'accord de Cascade à Matadi, ils ont même abandonné Sun City. Mais c'est grâce à la ténacité de Tshisekedi qui est allé au Rwanda à l'époque, parce qu'il savait que les véritables pouvoirs du RCD venaient du Rwanda. Il est allé leur parler, en fait de faire un bloc
C'est vrai que l'histoire peut dire que ce monsieur, voilà, il est allé chez les Rwandais. Non. C'est quelqu'un qui voyait plus l'intérêt général. C'est quelqu'un qui savait convaincre. C'est-à-dire qu'il est allé convaincre même Kagame pour lui faire comprendre que nous sommes des voisins, nous sommes en Afrique, nous sommes des fils africains. En tant que fils africains, ces méthodes de gestion, après-demain, ça peut se retourner contre vous. Il faut que la démocratie prenne un ancrage au pays. C'est ainsi qu'on est rentré au Sun City. Et on a assorti ces assises d'une constitution que nous appelons la constitution de Sun City. Vous voyez, ce monsieur a fait un grand combat. L'ironie, il voulait être président, vice-président, mais il n'a pas pu briguer ses postes. Comprenant tous les soubresauts qui animaient cela, il n'a pas pu avoir ses postes, mais c'est pourtant, ce n'était même pas de son intérêt. Voilà un homme d'État. Un homme, même sa dépouille fait peur aux autres. Un homme dont sa dépouille apporte du respect. Parce que c'est quelqu'un qui a su garder son honneur intact. Il ne l'a pas perdu. Et ça, c'est un grand homme. Fonfon Massiantima, nous avançons. Nous quittons l'ère du maréchal Mobutu et nous arrivons avec Laurent Désiré Kabila qui arrive avec une rébellion qui renverse au pouvoir le maréchal Mobutu. L'AFDEL est au pouvoir. Un nationaliste arrive. Mais malgré cela, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba va encore marquer de son empreinte. Lui, il va toujours prôner pour la lutte non armée et rechercher même l'alternance, que le pouvoir revienne au peuple congolais. De cette période, parce que vous avez parlé de son approche dans l'accord, même de Saint-Sylvestre, en recherchant la paix, ainsi de suite, mais dans l'ère Mouzé, qu'est-ce qu'on peut retenir d'important de l'hommage rendu au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba? Je l'ai dit toujours, c'était un homme d'État. C'est quelqu'un qui a vu juste dans ce que Mouzé a porté dans sa valise. On se souvient, il est allé les voir. Il lui a dit, nous savons que la guerre coûte cher. Donnez-nous la facture de la guerre, qu'on la paye. Parce que des moyens colossaux ont été mis pour chasser Mobutu. Il y avait une facture à payer. Et puis, il lui a dit clair, vous êtes aussi entouré de ceux qui ne sont pas des Congolais. Donc, essayez, c'est-à-dire en payant la facture, on allait se débarrasser de cette réalité. Qui ne l'a pas traité de xénophobe? Si on se rappelle la presse, tout ça, et pourtant, il a dit la vérité. Quelques jours après, Mosé Laurent Désiré Kabila en a payé. En a payé pour ses frais. Et comme punition, on l'a envoyé au village pour faire la ferme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux et qui savait dire la vérité telle qu'il en pensait. Et qui a su faire comprendre à Laurent Désiré Kabila que le pays était le nôtre et les méthodes de gestion qui étaient mises en place ressemblaient à la dictature. Il fallait ouvrir l'espace pour installer la démocratie, les combats pour lesquels nous nous sommes bâtis. Il lui a dit, il n'a pas mâché les mots, ce n'est pas de cette manière qu'on allait gérer le pays. Il a été toujours constant dans sa manière de lutte et dans sa vision de la gouvernance de la nation. C'est ce qu'on peut retenir de cet homme, la constance. Et aussi le courage de dire à son interlocuteur, à des mots justes, ce qui ne va pas. Parce qu'après, on se rend compte qu'il avait toujours raison. Voilà ce qu'on peut retenir. Et qu'est-ce que vous retenez ce franc-parler et du dialogue qui était tout le temps ouvert? À chaque fois, s'il fallait négocier sur une table, il était prêt pour aller et donner ses propositions. Vous l'avez si bien dit, il est allé rencontrer Laurent Désiré Kabila, qui était aussi son frère, pour lui parler Congo. Donc, à chaque fois, c'est la vision du Congo. Mais je me pose la question, pourquoi il n'a pas aussi voulu, comme les autres, prendre sa part, sauter sur l'opportunité de se dire, voici, nous allons aussi nous positionner? Pourquoi seulement parler Congo et voire même se sacrifier lui-même et sacrifier sa famille?
C'est-à-dire que des grands hommes comme le feu Etienne Tshisekedi à Moulomba, c'est une chance d'avoir des hommes d'une telle constance dans une nation. Vous devez vous rappeler que chaque nation qui se développe a toujours la chance d'avoir une élite et d'avoir des grands hommes qui sont des boussoles, qui sont des guides dans la perception de la gestion du pays, dans la perception du développement du pays. Et des hommes comme ça sont des génies. Il faut être génie pour résister à de telles tempêtes. Parce que ce n'est pas facile. Mais lui a résisté contre vents et marées. C'est-à-dire que c'est des hommes exceptionnels. À la dimension de l'hommage qu'on lui donne aujourd'hui, ça signifie que c'est un homme qui a marqué les esprits. C'est des hommes très rares. Et moi, je pourrais dire, pour nous, c'était une chance de l'avoir. Bien au contraire, n'est pas tombé, ça signifie que c'est quelqu'un qui avait une grandeur d'esprit de haute qualité. Donc, c'était un génie. Et aujourd'hui, c'est à nous, surtout nous, la jeunesse, de pouvoir profiter de la qualité d'un tel comportement. Parce que si aujourd'hui le pays s'est détruit, parce que les gens tombent toujours dans les intérêts mesquins. Et ce sont les intérêts mesquins qui détruisent ces pays. Et pourtant, quand nous voyons les autres nations, les gens se battent pour des idéaux. Au niveau de la politique, quand vous voyez, ce sont des méthodes de gestion, les gens se battent plutôt sur des méthodes de gestion que pour s'enrichir. Et nous avons besoin, en tout cas nous demandons à notre élite, de se mettre à cette dimension, afin de sortir les pays de ces marasmes. Aucun pays au monde, même si vous allez en Chine, les grands pays, même en URSS, tous ces grands leaders sont animés des idéaux et des méthodes de gestion qu'ils prônent. Mais chez nous, il n'y en a presque pas. Au moins, nous avons un modèle à travers qui on peut s'inspirer dans la gestion du pays et dans l'amour de la patrie. Fanfan Massiantima, Laurent Désiré Kabila est fauché, assassiné, et son fils, Joseph Kabila Kabange, arrive au pouvoir. Il organise la première fois les élections, dont l'UDPS n'est pas partante. Et là, nous sentons cette personne qui ne faiblit pas, qui parle toujours de démocratie, d'alternance. Et ce qui est encore fort, tous les hommes politiques, que ce soit de la majorité et de l'opposition, se réclament de lui, se réclament de son combat, se réclament de son école. Mais en fait, la constance. La constance. Comment on fait pour garder une si forte constance? Vous avez parlé des grands hommes d'État, vous avez donné des citations. Mais comment l'on fait pour garder les constances? Parce qu'on est humain. On est humain, on a des besoins, on a des réalités. Des fois, nous avons des morales bas. Mais qu'est-ce qui faisait que Etienne Tshisekedi wa Moulomba puisse rester constant malgré tout ça? Parce qu'il se dit, déjà, avec le maréchal Mobutu, nous avons passé 32 ans, nous passons l'ère Mouzé et nous arrivons à l'ère de son fils, mais lui ne change pas. Pourquoi? Et même Sun City, à sa place, on met quelqu'un d'autre comme vice-président. Qu'est-ce qui s'est passé, Fanfan Massiantima? Sous le règne de Kabila, c'était un homme qui avait beaucoup d'expérience de la vie. Pour qui tous les vents lui ont passé dessus. Il a su résister. Il avait de la sagesse. Il savait que si lui trahit, la jeunesse n'aurait pas un modèle. Il aurait tué même cette nation. C'est comme ça que j'ai dit tantôt, Tshisekedi c'était un génie. Un génie, c'est quelqu'un dont on ne peut pas comprendre comment il a fait. Vous comprenez? Comment un génie a inventé les caméras? Comment il a inventé les sons? Ça, c'est le fruit d'un génie. C'est des gens qui sont choisis, c'est des phénomènes.
Et des hommes, des personnages comme ça, c'est des personnages rares, qui viennent apporter une civilisation. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la nature humaine est faible. Mais si lui a su résister, c'est-à-dire qu'il avait une mission d'apporter une civilisation dans l'émergence de notre État. Et nous devons en être très fiers. Ce n'est pas facile. Et nous pensons, et je l'ai redit, c'est une chance que nous avons d'avoir une personne et qui est mort comme il a vécu. Il aurait pu tomber, mais il est mort comme il a vécu. Voilà ce qu'on peut dire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, non seulement ça, il a eu la force d'installer les systèmes démocratiques qui ont abouti aux premières élections. Il faut comprendre que ça va aussi de son mérite. Ces combats-là, des Sun City. Je venais de le dire tantôt. Les élections se sont organisées, il avait vu loin, comprenant les réalités, mais il était patient. Il savait que ce n'était pas le bon moment. Malheureusement, ce qui est arrivé était arrivé. Même quand il s'est présenté pour la deuxième fois, il a démontré qu'il avait raison. Il a fini par prêter serment chez lui à la maison. Ça signifie qu'il avait raison. Pour ceux qui ont critiqué pourquoi il n'a pas participé, ce n'était pas facile d'arracher. Il fallait barrer la route au troisième mandat qui voulait s'octroyer l'autre camp sous son leadership. Malgré son âge, il a été l'artisan de cette affaire. Et aujourd'hui, le combat à payer, c'est que son fils qui porte les flambeaux, qu'il enterre dignement. Parce qu'il y a toujours une justice divine. Lorsque Dieu ne peut pas te bénir dans une certaine mesure, il bénira aussi tes descendants. Ceci est le fruit d'un combat. Parce que son fils est président de la République sans prendre des armes. Il est président par des élections. Par exemple, une question que je te pose, est-ce que si son fils n'était pas son fils, si Félix n'était pas le fils d'Étienne Tshisekedi, pensez-vous, par exemple, s'il s'appelait Félix Kalala, Félix Moumoubenga, il serait peut-être président, ça allait aussi compter? Non, pas du tout, parce que nous pensons, Félix a bénéficié de l'aura de son père. En tant que fils de Tshisekedi, il restait le symbole du combat d'Étienne Tshisekedi Wamilumba. Et la plupart des sympathisants, des membres de l'IDPS se reconnaissaient en lui parce que c'était d'abord le nom de son père. Et il a aussi appris auprès de son père. Hein. Et non seulement son père fit son mentor. Il a appris à côté de son père. Il n'était pas le seul à être à côté de son père. Oui, oui. Il y a eu beaucoup. Mais il faut se dire le destin. Il y a aussi le destin qui a joué à son faveur. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Même lui ne savait pas qu'il était président de la République. Il ne le savait pas. Ce qui était arrivé, c'était la volonté de Dieu. C'est quelque part les combats, les brimades que son père a réussi, les difficultés que toute leur famille a subies, qui a payé. Parce que les hasards, si la terre n'existait pas, ce qui est, c'est ce qui devrait être. Fanfan Massiantima, Félix Tshisekedi Tshilombo est l'actuel président. Pour mieux aborder le futur, il faut maîtriser le passé. C'est ce que nous avons fait de manière résumée. Nous avons remonté le temps pour situer Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire dans le temps et dans l'espace. Maintenant, pour nous qui sommes là, pour son fils qui est le chef de l'État, pour l'actuel politique congolais, pour l'actuel chef d'État congolais, pour le Congolais dans son ensemble, qu'est-ce que nous pouvons retenir de lui? Chacun dans son domaine. Tu es militaire, tu es prof enseignant, tu es juriste, tu es opposant, tu es de la majorité. Qu'est-ce que chacun d'entre nous pouvons retenir de sa vie? Dire que non, de lui, nous pouvons puiser ceci pour nous améliorer en cela. Merci.
de lui, ce que nous pouvons tirer, premièrement, c'est l'esprit des sacrifices. Ce que nous faisons, ne voyons pas nous, mais voyons plutôt la génération qui arrive. Il s'est battu. C'est son fils qui gagne. Vous pouvez vous battre. Demain, c'est votre famille qui va gagner. Ça, c'est ce que la nature vient d'ailleurs de nous donner comme leçon du combat de Etienne Tshisekedi. Deuxièmement, dans ses méthodes, au début, c'est quelqu'un, il faut comprendre, nous avons hérité d'Etienne Tshisekedi Mulumba l'esprit de ne plus avoir peur. C'est celui qui a dit aux Congolais de ne pas avoir peur. Peur de qui que ce soit. Parce que la peur bloque votre avenir. Si vous voulez avoir votre avenir entre votre main, il ne faut jamais avoir peur. Les Congolais, aujourd'hui, personne ne peut fermer la langue d'un Congolais. Nous disons les choses comme ça va. Si ça ne va pas, nous disons ça ne va pas. L'ancien président Kabila a rencontré ça sur son chemin. Et Félix en rencontrera aussi sur son chemin. Il doit comprendre, c'est le travail que son père, avec les autres, ont fait dans la mentalité collective du peuple congolais. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut plus installer une dictature dans ces pays. Mobutu en a fait, il a eu sa chance. Mais grâce à l'héritage des hommes, des personnages comme Tshisekedi, désormais, personne ne peut aller au-delà de nos idéaux. Ces idéaux sont les idéaux de la démocratie et de l'alternance. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan individuel, ce que nous apprenons de lui, c'est la constance de sa lutte. Ce n'est pas parce que vous souffrez, ce n'est pas parce que vous manquez, ce n'est pas parce que vous êtes dans le valet de l'ombre que vous devez descendre si bas. Il faut lutter pour des idéaux qui sont nobles, même jusqu'à mourir. Ça ne sert à rien, même si déjà il n'a rien laissé, ok. Mais au moins, les hommes se rappelleront que ces gens se sont bâtis pour des idéaux. Et ça fait respecter partout, même dans les travails. Partout où vous êtes, partout où vous serez, les gens vous respecteront. Parce que l'honneur, on ne l'achète pas. L'honneur, on le mérite. Et des modèles de la constance, des modèles de cette envergure doivent beaucoup nous enseigner. Et c'est ce que nous pouvons retenir, c'est ce que nous pouvons demander aux Congolais de copier, surtout à notre classe politique, aux fonctionnaires de l'État. Troisièmement, les concepts, quand ils parlent de peuple d'abord, je crois que je venais de les souligner, il faut que nos dirigeants comprennent. Au-delà même des mots de Tshisekedi, c'est les concepts qui sont des concepts clés, c'est un concept clé dans toutes les nations du monde, des mondes civilisés. C'est le peuple d'abord. Tout tourne autour de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas une politique de paternalisme. Il faut éviter ça. Nous disons au nouveau président de la République qui est là, le peuple d'abord ne signifie pas qu'il soit paternaliste. Ça signifie qu'il doit toujours associer, dans chacune de ses décisions, le peuple. Et les peuples sont organisés. Ils sont organisés dans des corporations, ils sont organisés dans des ONG, ils sont organisés dans les domaines de travail, dans des syndicalismes, ils sont organisés dans le Conseil économique social. Et c'est ainsi que nous disons, les vrais conseillers de tout chef, c'est d'abord le peuple, à travers ces organisations. Vous voulez faire un travail de remodelage de notre ville, ce n'est pas les conseillers que vous avez engagés qui va tout vous conseiller. Il faut vous adresser là où le peuple s'est réuni pour discuter des remodelages de la ville. Notamment, ce sont des corporations. Et ils mangent et ils respirent. Ils sont dans ça plus de 30 ans. Ils sont même plus expérimentés que les gens qui vous entourent. Et ils sont nombreux. Et dans nombreux, il y a même des génies.
qui sont sous-exploités. Vous voulez parler de la santé, mais tous les médecins que ce pays a formés, mais c'est eux qui sont réunis dans l'ordre de médecins qui sont vos conseillers. Vous voulez parler de la justice, mais vous avez des grands magistrats, vous avez les barreaux. Il faut des cadres de concertation. C'est eux qui doivent gouverner. Et la politique est là pour encadrer. C'est ça, même la lutte des droits au fond. Toujours dans la ligne de Tshisekedi, le peuple d'abord. L'esprit de solidarité. L'intérêt suprême doit primer. L'intérêt de la nation doit être l'intérêt suprême. C'est ça le peuple d'abord. Lorsque vous gérez dans la transparence, vous créez une confiance. Les peuples disent, nous nous retrouvons dans ce leadership. Pourquoi Tshisekedi a pris cette grandeur? C'est quelqu'un, pendant qu'il travaille avec le maréchal, il a été élu président, premier ministre à la conférence nationale souveraine. Déjà, les premières intentions, tout le monde avait peur. Même les commerçants qui voulaient avaient peur. Même ceux qui avaient pris les biens de l'État avaient peur. Là, nous avons en face de quelqu'un qui a de la rigueur. Et que si nous continuons sur ce chemin, nous serons punis. Il n'a pas traîné, mais il a laissé des marques indélébiles dans la conscience collective des Congolais à ce moment-là. Et c'est ce qui a amplifié son aura. C'est ça, des modèles. Parce qu'en lui, l'intérêt suprême de la nation primait. Fanfan Massiantima, on arrive au niveau de son parti, l'UDPS. Quel est l'héritage que l'UDPS doit garder de la vision de leur président, dans la vision de leur formateur, pour que l'UDPS reste dans la ligne droite imprimée par Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Ce que nous devons dire, le maître est parti, mais son esprit est resté. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi, c'est un esprit, parce qu'il a marqué la gestion du parti et la gestion des différents courants par des idéaux et des méthodes. La constance, le peuple d'abord, braver la peur. Ils doivent comprendre aujourd'hui que les partis qui restent à l'UDPS, les seuls leaders de l'UDPS, ce sont les militants de l'UDPS. Ce n'est même pas les présidents de la République. Les militants, les combattants. C'est eux qui doivent être les premiers leaders. Pour ne pas permettre au président de la République de sombrer. Parce que si les partis et les leurs, ils auront la force de rappeler tout le monde à l'ordre. Et de ne pas se démarquer de cette ligne. De ne pas aussi tomber bas dans la corruption parce qu'on veut vous donner, on veut vous donner. De comprendre que la lutte d'Étienne Tshisekedi, ce n'était pas une lutte où il fallait récompenser un combat. Donner à tel parce que nous avons gagné, nous devons avoir du travail là-bas, nos enfants d'abord là-bas. Ça, ce n'était pas l'esprit d'Étienne Tshisekedi. De faire comprendre que ce sont les meilleurs de nos fils congolais, parce que le peuple, ce n'est pas les militants de l'UDPS. Le peuple dont Tshisekedi parlait, c'est le peuple congolais. Les militants l'accompagnaient dans la lutte pour le peuple. Et de faire comprendre et de rappeler toujours, aujourd'hui, à leurs leaders qui sont là, de travailler pour l'intérêt du peuple en associant le meilleur des fils des génies des Congolais. Sinon pas des génies, mais ils doivent être souples d'accepter les autres. Parce que c'est ça que Tshisekedi faisait. Il s'associait avec les autres. L'union sacrée. Il était toujours avec les autres dans son combat. Parce qu'il croyait que les autres, en tant que fils des pays, étaient nécessaires dans la réussite du pays. Ils doivent être tolérants dans ce sens. Ils doivent comprendre que si les combats, aujourd'hui, ils ont un mandat. Et ce mandat va soit détruire l'UDPS, ou soit faire ascensionner l'UDPS par les comportements qui vont afficher. Un comportement qui exprime un leadership. Nous voulons, par exemple, le président qui est là, de s'entourer avec de maires des Congolais,
Qu'il ne fasse pas des récompenses parce que j'étais avec tel, qu'il soit bon ou mauvais, je dois les récompenser. Ça, vous détruisez même l'esprit de Etienne Tshisekedi. Et ça, c'est aux militants d'expliquer ça à leurs leaders. Nous sommes là pour l'intérêt du peuple. Parce que si vous ne le faites pas, ce parti ne va pas subsister. Nous avons connu des partis où les gens incarnaient même les livres d'or, qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Parce qu'ils ont mis des intérêts mesquins au-dessus. Il ne faut subsister en travaillant dans l'esprit de Etienne Tshisekedi. Parce qu'il est mort, mais son esprit est resté. C'est dans cet esprit. S'ils ont cet esprit, ils peuvent durer, même dans la gestion du pays. Mais si cet esprit s'écarte de la ligne de conduite de ce parti va disparaître. Totalement. Vous avez épinglé l'élément concernant le président de la République. Comment le président de la République peut s'imprégner de la vision de Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour être un président différent, marcher réellement dans l'état de droit, tenir compte du choix du peuple et orienter ce pays dans un avenir radieux. Parce que un jour, Félix Tshisekedi aussi devra aussi quitter et les faire aussi place à l'alternance à quelqu'un d'autre qui viendra. Comment vous voyez cela? Ce que nous demandons, et nous cesserons de demander au président de la République, d'être dans l'esprit d'Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. C'est-à-dire, dans sa méthode de gestion, il doit comprendre qu'il y a 80 millions de Congolais, 80 millions d'idées, et qu'il doit nécessairement les associer dans la gestion de ces pays. Surtout en organisant l'action politique de la base au sommet. Les élections municipales, il a le devoir d'organiser cela. Parce qu'il vient de renforcer son pouvoir dans la gestion des municipalités. C'est ça même la vision d'Etienne Tshisekedi. La base. Parce que c'est au niveau de la base où nous avons des solutions de gouvernance. Parce que cette base-là, ils ne sont pas bêtes. Hein. Les gens qui sont dans leur quartier, ils réfléchissent. Hein. Ils connaissent mieux leur quartier que vous. Hein. Donc, s'ils sont structurés, si on leur donne les pouvoirs de la municipalité, ils peuvent beaucoup apporter. C'est-à-dire, il doit être un président, d'abord, qui doit gérer le pays normalement en installant toutes les institutions qui doivent émaner de la volonté du peuple. Si déjà il est fait, il serait déjà sur de bonnes bases. Deuxièmement, c'est la justice. Il doit être un président juste. Déjà, c'est un président humble. Mais ce que nous demandons de lui, c'est plus de justice. Plus de justice dans la gestion de la chose publique. La chose publique veut la transparence. Si nous voyons qu'il n'y a pas de transparence, déjà la confiance commence à s'éloigner. François Massiantima, nous atteignons déjà à la fin de nos échanges. Une question directe. Le président de la République a signé un décret élevant Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire au rang de grand cordon dans l'ordre des héros national Lumumba Kabila. Devenir héros national, titre plein comme Lumumba ou Kabila, c'est un processus. Il faut que l'on puisse voter au niveau du Parlement. Selon vous, est-ce que vous pensez que Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire peut être élevé au rang d'héros national pour l'ensemble de son œuvre? Il n'y a même pas à discuter parce que personne dans la classe politique congolaise ne peut dire qu'il n'a pas été de l'école de Tshisekedi. Mais c'était un maître pour certains et un modèle pour la jeunesse. Tshisekedi a écrit l'histoire de ce pays, l'histoire du combat contre la dictature. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'incarne mieux que lui. Mais c'est ça que j'ai dit, nous avons la chance d'avoir un homme comme ça. Parce qu'à lui seul, c'est toute une histoire. Et il faut écrire son histoire. Pour que ce qu'il a laissé comme héritage puisse perdurer à travers des millénaires, même à travers des siècles. C'est à juste titre. Même si Félix ne l'a pas fait, nous là, on devait les réclamer. Parce que Félix a signé le décret qui a été lu
ce décret qui a été lu, nous avons suivi par les médias, l'élévant, parce que dans l'ordre des héros nationaux, le plus grand titre, le dernier titre, c'est cordon. Maintenant, il faut qu'au Parlement, que l'on puisse voter. Bon, la majorité étant du FCC. Pensez-vous que ça sera aussi une élégance si la majorité, bon, je veux dire le FCC qui est majoritaire au Parlement, puisse voter une loi pour faire passer héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Est-ce que c'est être élégant, reconnaître aussi son combat? Parce que, qu'on se le dise, c'est le FCC qui est majoritaire. Donc là, nous voyons leur autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Pensez-vous que ça peut arriver ou bien ça serait de l'élégance s'il faisait cela? Nous pensons, les députés, c'est ce que nous disons, même le combat de Tshisekedi, la constance, la probité morale et aussi un homme d'État. Les députés, au-delà d'être des politiciens, c'est des Congolais et c'est aussi des hommes d'État. Et que, aujourd'hui, c'est à juste titre que ce Parlement devra voter Tshisekedi comme héros national. Pour son combat dont eux-mêmes se réclament. Qui dans les FCC, dans le leadership des FCC, ne s'est pas réclamé qu'il était du combat de Tshisekedi? C'est Mobutu qui a fait de Lumumba héros national. Hein. Là, il faut connaître l'histoire. Naturellement, parce que... Mais il faut comprendre, il a fait de Lumumba, mais c'est aussi à juste titre. Oui. Déjà, le monde entier. Oui. Où vous allez à Brazzaville, à Pointe-Noire, il y a des quartiers qui portent le nom de Lumumba. Oui. Vous allez en Russie, et pourquoi nous devons rester en dehors de la marge? Donc le FCC majoritaire au Parlement peut faire aussi en tout cas, Etienne Tshisekedi s'ils ne le font national. pas, donc ça, ce n'est même pas une option politique, c'est une option citoyenne. Ce n'est pas une option politique. Il ne faut pas politiser des choses qu'on ne peut pas politiser. Ça, ce sont des concepts citoyens. Lorsque quelqu'un entre en Panthéon, lorsque quelqu'un est élevé, ce sont des concepts des citoyens. Ce ne sont pas des concepts des politiques. Et les politiques ne peuvent qu'obéir à la volonté des citoyens, parce qu'ils représentent ces citoyens. Voilà ce qu'on peut dire. Le contraire, ça signifie que nous devons regretter même de notre classe politique. Fanfan Massiantima, c'est déjà la fin de nos échanges. Un dernier mot pour mettre fin à cette émission spéciale d'hommage au docteur Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, Premier ministre honoraire de la RDC. Ce que nous allons dire, Monsieur Etienne Tshisekedi, le feu Etienne Tshisekedi, était pour nous, la jeunesse et même nos aînés, un modèle. Un modèle de combat, un modèle de lutte, un modèle d'intégrité, une approche de gestion, une approche d'amour. Que son esprit puisse nous servir comme guide dans la gestion de l'État, dans la gestion de la République, dans la gestion même de nos affaires, et aussi dans la gestion de nos familles. De comprendre, lorsqu'on meurt pour un idéal, c'est le combat le plus noble. Et les grandes nations ont été bâties par des hommes idéalistes. Voilà ce qu'on peut dire comme notre mot de la fin. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Fanfan Massiantima Ndefi, président du mouvement citoyen Restons le Front. Ce soir, nous avons fait une émission spéciale pour rendre hommage à ce grand homme, ce parcours de géant incarné par le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, Premier ministre honoraire de la RDC et l'incarnation même de la démocratie. Nous avons besoin d'un Congo uni. Ce Congo a besoin de Fayulu, a besoin de Joseph Kabila, de Mbemba, de Moïse Katumbi, a besoin de toutes ses filles et ses fils, a besoin de Félix Tshisekedi pour aller de l'avant. L'occasion nous est donnée d'écrire de la belle manière l'histoire de notre pays. Un grand homme que beaucoup
ont vu de leurs yeux. Un grand homme que beaucoup ont suivi par leurs traces. Majorité, opposition, FCC, Cash, la Mouka, mouvement citoyen, toute la société se veut de son école. L'occasion nous est donnée. Le président a fait sa part en élevant Etienne Tshisekedi wa Mulumba au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux, Lumumba Kabila. Vous, parlementaires, et surtout vous du FCC majoritaire, l'occasion vous est donnée d'écrire encore l'histoire en votant une loi pour faire d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national. Et pourquoi pas aussi Kimbangu, parce que Kimbangu aussi a écrit l'histoire de ce pays. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Vous avez...